22e bataillon d'infanterie motorisée. Et pour parler de cette actualité, nous nous rendons dans la ville de Yaoundé, retrouver Brand Kemga pour la suite de ce journal. Bonjour à vous, Brand Kemga. Bonjour, mes Catherine Moukouri, mesdames, messieurs, bonjour. Vous l'avez dit, dans la nuit du 28 au 29 novembre dernier, 4 militaires camerounais ont été froidement assassinés par les activistes du mouvement sécessionniste qui ont par la suite emporté avec eux leurs armes. C'était donc dans la localité de Magno, département situé dans la région du sud-ouest. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, considère cet acte odieux de terroriste, ce qui porte donc désormais à 8 le nombre de militaires camerounais abattus dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le profil des 4 derniers éléments assassinés ainsi que le mode opératoire des assaillants dans cet extrait de Issa Chiroma Bakari. Il s'agit du sergent-chef T. Julius Angu, du caporal-chef Volo Victor, du soldat de 2e classe Yinda Bobe Creo et du soldat de 2e classe Nuchumwo Mani Raphaël Willy. Les assaillants qui se réclament de la branche armée du mouvement sécessionniste dénommé Southern Cameroon Ambazonian Consortium United Front, en abrégé le SCACOF, ont probablement progressé à bord de pirogues se fondant dans le trafic fluvial particulièrement dense dans cette zone en raison de la forte présence des pêcheurs et des commerçants. Issa Chiroma Bakari, propos recueillis par Sèche Alain Ziebou, le porte-parole du gouvernement, qui appelle les organisations internationales de défense des droits de l'homme à prendre donc cet assassinat, le 2e du genre des militaires camerounais, à prendre donc ce problème à bras le corps, lesquelles organisations de défense des droits de l'homme restent indifférentes par rapport à ces actes des activistes du mouvement sécessionniste de la Southern Cameroun. La crise anglophone préoccupe au premier rang les députés du Social Democratic Front. Les parlementaires de ce parti politique, considéré comme le principal de l'opposition au Cameroun, ont perturbé hier à l'Assemblée nationale la présentation du